Salut à mes 6 abonnés et à toutes celles et tous ceux qui visionneront cette troisième vidéo et qui nous rejoindront peut-être. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes romans, mais je ne vais pas procéder chronologiquement. Il s'agit du 6e, je crois bien, paru en février 2021 aux éditions Le Lys Bleu, et il a pour titre Trilogie Corse. Quant à cette vidéo, je l'ai intitulée « Et sur cette pierre, je bâtirai mon roman ». Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors pourquoi écrire sur l'île de Beauté? Je ne suis pas corse. Je n'y étais allé qu'une seule fois auparavant, il y a très longtemps, pour un congrès professionnel. C'était un week-end à Ajaccio. Ajaccio dont je n'ai rien vu tellement le temps était exécrable. J'y suis retourné à l'été 2018 à l'occasion d'une fête familiale à Porto Bec. Et là, au cours d'une randonnée près d'une cascade, une pierre sur le chemin attira mon regard. Cette pierre, la voici. Étonnant, non? Sans pour autant être mystique, exalté et encore moins illuminé, du moins je l'espère, j'y ai vu comme un signe, comme un appel. J'ai commencé à me documenter et je me suis vite orienté vers un sujet typiquement corse qui me permettrait de mêler à la fois de l'action, une histoire d'amour et le destin d'un enfant dont le parrain serait un parrain avec un P majuscule. Donc il s'agit de la mafia, bien sûr, et le sous-titre du roman, en plein milieu, est assez évocateur, de même que l'illustration de couverture qui montre cette toile qui, de ses ramifications, enserre l'île et l'étouffe. C'est le confinement dû au Covid durant le printemps 2020 qui m'a permis d'écrire l'histoire et de la partager au fur et à mesure de son avancée avec un cercle fait de membres de ma famille, d'amis, de collègues de travail, de voisins, à qui j'adressais mes écrits tous les jours à la manière des épisodes d'un feuilleton. D'une part, cela les distrayait durant cette période compliquée à vivre et qui restreignait nos libertés. Et moi, ça me permettait d'évaluer mes écrits à l'aune de leur réaction. Alors pourquoi trilogie dans un seul volume de pas tout à fait 200 pages? Parce que l'histoire couvre en fait 3 générations, chaque partie portant le nom du personnage central. Balthazar pour la première partie, qui est le grand-père, Colline, sa fille, pour la seconde, et Balthus, le fils de Colline, pour la dernière. Balthazar, Colline et Balthus, 3 destins aux prises avec les gangs. Alors, laissant le soleil aux touristes, le roman nous amène dans les zones d'ombre de l'île de Beauté, au cœur de la folie meurtrière opposant de vendetta en vendetta 2 gangs mafieux. Tout débute un soir de vendredi saint à Sartène, en Corse du Sud. La foule a envahi les ruelles pour suivre le Catenaccio, cette procession qui reconstitue la marche du Christ vers le calvaire. Et tout à coup, 2 hommes cagoulés surgissent, tirent une rafale d'armes automatiques et le grand pénitent s'écroule. Et Balthazar aussi, victime d'une balle perdue. Alors Colline est partagée. Cette salve, si elle lui rend son honneur, elle lui fait perdre son père. Et sur ces terres insoumises, eh bien, le sang appelle le sang. Nous sommes à Sartène, en Corse du Sud. C'est vendredi saint et dans l'église Santa Maria Assunta,
le catenaccio se prépare. Au milieu de la foule, la procession démarre. Quand soudain, le grand pénitent s'écroule, ainsi que Balthazar, victime d'une balle perdue. Pourquoi Balthazar tenait-il tant à assister à la procession cette année-là? Comment Colline allait-elle gérer son désir de vendetta? Et comment Balthus allait-il grandir à l'ombre de la mafia? Les réponses dans la trilogie corse. 3 destins aux prises avec les gangs. Je vais vous lire maintenant 2 extraits du livre. Le premier est un instant de recueillement après la mort de Balthazar. Dans sa plus belle chemise, Balthazar reposait, un drôle de rictus aux lèvres. De ses doigts bleuis s'échappaient les perles de nacre du chapelet de sa première communion. Entre le pouce et l'index de sa main gauche, côté cœur, Colline avait placé le premier grain, celui du pater, celui qu'elle pleurait. Toute de noir vêtue et courbée en avant sous le poids du chagrin, Louise était assise sur une chaise en paille, près du lit. De ses yeux clos perlaient des larmes qui suivaient en silence la géographie de ses rides. Sa main droite agrippait le drap blanc sur lequel gisait son époux, comme pour le retenir, ou partir avec lui. Les volets étaient clos, et la cheminée sentait la bûche froide. On ne sait quel souffle faisait vaciller la flamme de la bougie posée au chevet du défunt, dessinant sur son visage des animations qui ne devaient rien à la vie. Dans l'évier en pierre, les gouttes d'eau s'échappant du robinet rythmaient une fuite qui était devenue celle du temps. Résignée, l'horloge s'était arrêtée la veille, à l'heure des coups de feu. Le deuxième extrait est beaucoup plus violent, mais il raconte un événement authentique, à savoir que la punition qui va être infligée à un supposé traître de la mafia a vraiment eu lieu. Pour Franck, inutile de passer des mois à chercher des preuves formelles, des soupçons suffisaient. Il avait une confiance aveugle en son intuition, son flair comme il disait, et ne doutait jamais. Un beau matin, avec ses hommes de main, ils allèrent frapper à la porte du supposé suspect, déguisé en policier, avec cagoules et brassards. Vivant seul dans une bergerie isolée, l'homme fut plaqué au sol, menotté et bâillonné. Embarqué de force dans une fausse voiture banalisée qu'Andréani suivit en 4x4, ils l'emmenèrent sur une piste forestière. Là, ils attachèrent ses bras à des branches de châtaignier. Andréani jouissait de la panique qu'il lisait dans le regard de sa victime. Puis, autour de ses chevilles, ils nouèrent solidement des cordes qu'ils relièrent au pare-choc arrière des 2 voitures. Et ils démarrèrent dans des directions opposées. Le nouveau lieutenant, qui ne s'attendait pas à un tel dénouement, vomit et eut l'impudence de demander si on était obligé d'en arriver à de telles extrémités. « Si tu n'es pas d'accord, j'ai un chargeur pour toi », lui lança Andréani en le fusillant du regard. Le mafieux baissa les yeux et comprit vite qu'il valait mieux qu'il ravale son ressentiment aussi rapidement qu'il avait rendu son petit déjeuner. J'ai dédié ce livre à la Corse elle-même, cette terre insoumise qui lève le doigt pour qu'on l'écoute. À bientôt pour une prochaine vidéo.